Le MAG des chrétiens en action dans le Lot-et-Garonne. Le MAG des chrétiens en action sur Espoir FM, c'est maintenant. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Dans le cadre de Chrétiens en Action, je me trouve dans un atelier qui s'appelle l'atelier de fil en aiguille du Secours catholique d'Aiguillon. Donc je rencontre Nadine Garin qui est un peu à l'initiative de cet atelier. Nadine, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors dites-nous de quoi il s'agit. Alors c'est un atelier donc qui date pas d'hier, mais d'avant-hier. Je réfléchis un peu aux années parce que je crois que c'est vers 2010-2011 que nous avons commencé à réfléchir à créer un tel atelier sur Aiguillon. Et nous avons fait plusieurs réunions de réflexion, comment mettre en place cet atelier, cette activité, comment trouver le nom autour du fil, de l'aiguille, voilà, qui pourrait animer régulièrement cet atelier, c'est-à-dire toutes les semaines, trouver le jour, le créneau horaire. Ça n'existait pas sur Aiguillon, ce genre de rencontre ? À ma connaissance, autour du fil et de l'aiguille, non, il n'y avait pas de rencontre de cette sorte. Alors je me tourne vers l'animatrice qui s'appelle donc Marie-Claude. Alors. Oui, bonjour, je suis l'animatrice de l'atelier de fil en aiguille. Alors c'est un atelier qui est ouvert tous les mardis de 14h30 à 16h30. Il est ouvert à tous. Nous rencontrons des personnes qui viennent. C'est un rendez-vous hebdomadaire hein, et nous rencontrons toutes sortes de personnes. Ça crée un lien de solidarité, un climat de bienveillance, un esprit de fraternité chrétienne. Et nous restons en contact, même si en dehors de ces rendez-vous hebdomadaires, s'il y a des absences, elle me téléphone pour me prévenir ou s'excuser de ne pas venir. Ça s'appelle de fil. De fil en aiguille, mais c'est autour du tricot, du crochet, de la couture. Donc voilà, on échange, on discute de tout, de l'actualité comme de tout, hein. Nous avons établi une charte, donc je vais rappeler à quoi elle correspond. C'est un atelier convivial d'échange de savoir-faire à travers la couture et le tricot. Cet atelier est ouvert à tous, quelle que soit sa nationalité, son âge, le mardi de 14h30 à 16h30. Il est gratuit et animé par 2 bénévoles. Je prends connaissance de la charte avant de m'investir dans ce lieu. La charte peut évoluer au fil des temps. Je peux passer quand je veux, la durée que je veux. J'apporte mon ouvrage et mon matériel. Je respecte les outils prêtés. Je veille à la propreté et à l'ordre de la salle. Je suis prête à donner un coup de main sans faire à la place de l'autre. Je suis attentive aux autres sans monopoliser la parole ou le temps. Je respecte la culture de chacun. Alors c'est ce qui se passe dans la réalité ? Tout est respecté, tout est... Il n'y a pas eu de mise de rappel à l'ordre, quoi, je dirais. Non, tout le monde se fond dans le climat de bienveillance qu'il y a. Et tout le monde apporte son goût, son savoir-faire. C'est un échange, voilà. C'est un atelier d'échange que nous partageons tous ensemble. Et c'est un rendez-vous qui me tient à cœur, hebdomadaire. Et à vous, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement ? Eh bien, c'est tellement diversifié. Chaque personne a ses qualités et puis ses besoins. Et je les respecte. Et puis, elles m'apportent toutes quelque chose, toutes. Donc chacun vient avec son ouvrage. Chacun vient avec son ouvrage, ses besoins. Ça peut être du tricot, des idées. Et puis, c'est un échange. C'est un lieu d'échange. Voilà. Mais vous n'êtes pas ouvert un peu sur la ville aussi ? Vous participez à des manifestations sur la commune d'Aiguillon ? Oui, nous avons participé cette année à Octobre Rose. On a vraiment participé. Et après, la journée du Secours catholique, chacun a fait de la pâtisserie, tous suivant ses moyens. Voilà, on ne demande rien, on n'oblige rien,
Mais chaque fois, c'est toujours des volontaires, quoi. Ça vient spontanément. Et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec l'atelier se déménage à la médiathèque à Aiguillon. C'est un lieu très convivial. Nous sommes reçus avec le thé, le café, il n'y a aucun souci. Et là, c'est pareil, l'atelier continue, mais à la médiathèque à Aiguillon. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui apprennent. Des nouvelles personnes aussi qui apprennent. Malgré les flyers qu'on met un petit peu partout, mais bon, on a souvent des nouvelles personnes qui viennent, oui, qui découvrent l'atelier. Merci. Alors, je me retourne vers Nadine. Nadine, qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, maintenant, quand vous avez créé l'atelier au départ? Vous y continuez à y aller un petit peu? Moi, j'y passe juste de temps en temps. C'est vrai que je ne suis pas aussi assidue que toutes ces personnes qui viennent, mais je crois que oui, moi qui fais partie de ces personnes qui ont réfléchi à la mise en place de cet atelier, j'ai une grande satisfaction et une fierté de répondre effectivement à quelque chose qui correspond à ce besoin pour le milieu rural qu'est la ville d'Aiguillon. Voilà. Alors, je n'ai pas précisé tout à l'heure, cet atelier a été ouvert exactement en avril 2013. Voilà. Donc, s'il dure, c'est parce que ça correspond à un besoin. Oui, à mon avis, oui. Mais les personnes, c'est toujours les mêmes qui viennent ou il y a un petit roulement? Non, je pense qu'il y a un roulement. Là, Marie-Claude pourrait peut-être être plus précise. Oui, il y a un petit roulement, donc il y a un petit groupe, un noyau qui vient toujours. Et puis... Oui, voilà, et puis je pense qu'effectivement, il y a ça tourne, il y a des personnes qui viennent pendant 3 mois, 6 mois, puis qui ne reviennent pas, ou qui ne viennent pas l'hiver, et puis qui préfèrent revenir au beau jour. Voilà, de toute façon, c'est libre, donc les personnes, elles font comme elles le sentent, elles viennent quand elles veulent, c'est pas, voilà, elles sont toujours accueillies avec le sourire et la bienveillance de Marie-Claude, donc, et de sa collègue Marie-France aussi, qui l'aide souvent pour la remplacer. Et, Alors, il faut nous donner l'adresse quand même pour jusqu'à Aiguillon. L'adresse et le numéro de téléphone si les gens qui veulent venir. Alors, ce sont les salles Saint-Félix de la rue Lacépède au numéro 4. Et pour avoir de plus amples renseignements, on peut téléphoner au 07 78 41 40 09 et il y aura toujours quelqu'un qui répondra à ce numéro pour vous donner de plus amples renseignements. Oui, cette rue Lacépède, c'est la rue quand on monte de la gare, sur la droite, une petite rue à côté du restaurant bar Le Basilic qui est maintenant fermé, mais voilà, c'est dans le centre-ville. Un petit mot pour les auditeurs de chacune. Qu'est-ce que vous voulez les auditeurs qui nous rejoignent là, qu'est-ce que vous leur dites? S'ils veulent venir, ils seront les bienvenus. Nous les accueillons, les bras ouverts, tous les mardis. Pareil. Merci à vous deux. Alors la parole à participants de l'atelier, quelques-unes qui veulent bien parler. Marie-France? On passe un bon moment, on apprend les choses et puis on s'entend très bien. C'est le fil de l'amitié? Voilà, c'est ça, le fil de l'amitié, oui, c'est vrai. Il y a combien de temps que vous êtes là? Je sais plus, 10 ans, oui. Après, vous appelez comment? Aïcha. Qu'est-ce que vous aimez pour venir ici? On passe un bon moment, comme il a dit. Après, on passe un bon moment, on prend des choses. Qu'est-ce que vous faites, vous? Tricoter. Tricoter, oui. Ben voilà. Latifa? Oui. On a pris beaucoup de choses à l'atelier. On a fait des connaissances pour les collègues ici. Je fais de tricot, aussi je fais de la couture quelquefois. On est bien ici, on a bien prendre beaucoup de choses. Et même vous faites des fois des gâteaux pour le Secours catholique, pour la journée nationale. Et vous, alors, vous me dites, qu'est-ce que... On partage des connaissances, on s'entraide et puis on passe un bon moment. Il y a longtemps que vous venez? Quelques années alors? Ah non, je suis sur Aiguillon que pour 1 an et demi, donc ça fait quelques mois. Donc vous êtes content vous sortez de chez vous, vous rencontrez d'autres personnes, c'est ça? Tout à fait, oui. Et là, vous faites quoi? Du tricot? Un pull-over. Parfait, merci. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Pour notre magazine des chrétiens en action dans le 47, Espoir FM
eu envie de rencontrer un aumônier de prison. Je suis en compagnie de Philippe Gould, qui est aumônier à la prison d'Agen. Bonjour Philippe. Bonjour Chancel. Est-ce que vous pouvez me dire un peu, Philippe, qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans ce service, on va dire ? Plusieurs actions menées par de la famille, notamment un oncle qui avait été aumônier en prison pendant de nombreuses années, m'avait permis de prendre contact avec ce milieu, mais finalement rien ne me prédestinait à être aumônier de prison. L'aumônier partait à la retraite, il m'a demandé si je voulais l'accompagner quelque temps, et les rencontres que j'ai pu y faire m'ont encouragé à poursuivre ce ministère, parce que c'est comme ça que je l'appelle, d'accompagnement de détenus ou de prévenus à la maison d'arrêt d'Agen. Est-ce que c'est un poste spécifique? Vous êtes pasteur de l'église protestante évangélique méthodiste, évangélique méthodiste. Est-ce que c'est un poste spécifique pour un aumônier protestant? Il y a aussi un aumônier catholique, musulman ou pas? Tous les détenus ont le libre exercice de leur religion, même en prison. Par conséquent, les religions principales sont représentées en prison par des aumôniers. Ils ont le droit d'y rentrer et d'exercer avec les détenus tout ce qui concerne la partie culte ou la partie entretien individuel, vie de foi, partage de foi, avec tous les détenus qui le souhaitent. Et quelles sont les différentes religions représentées par des aumôniers à Agen? Alors à Agen, on a contact avec l'aumônier musulman, avec l'aumônier catholique, israélite et moi-même. Voilà, vous êtes 4. Alors, il peut y en avoir d'autres, je ne les ai pas rencontrés. Alors vous êtes aumônier depuis combien de temps? Comment ça se passe? Il y a une formation? Alors ça fait 1 an et demi que j'ai l'autorisation d'exercer ce ministère en prison, une autorisation qui est obtenue auprès du ministère de la Justice. Et en effet, il y a une formation qui doit être réalisée par tous les aumôniers, une formation civile et laïque, qui décrit le rôle de l'aumônier, les règles de la justice pénale en France, aussi le dialogue interreligieux. C'est un diplôme universitaire. Il est recommandé que tous les aumôniers obtiennent ce DU dans les 2 ans suivant leur nomination en tant qu'aumônier de prison. Notamment, c'est la Fédération protestante de France qui nomme les aumôniers et qui nous aide aussi à passer cette formation. Je la fais actuellement à Strasbourg. D'accord, vous êtes en pleine formation tout en étant déjà aumônier effectif. Alors ça suppose quel type de présence et quel rôle dans la prison pour vous? Quelle fréquence aussi? Alors la fréquence pour ma part, elle est d'1 fois par semaine, un vendredi matin en général par semaine. D'autres sont beaucoup plus présents en prison, sur les prisons ou les centres de détention qui sont un peu plus grands. Certains y vont tous les jours, des aumôniers, des personnes qui sont à la retraite et qui ont ce ministère. Pour ma part, il s'agit d'aller en prison le vendredi matin, au quartier femmes pendant 1 heure, au quartier hommes pendant 1h30. On y fait un culte régulièrement, c'est-à-dire un temps de chant, un temps de prière, un temps de lecture de la Bible et d'enseignement, ou alors, et donc ça chez les femmes et ensuite chez les hommes, ou alors des temps d'entretien individuel avec les personnes qui le souhaitent, où les gens peuvent échanger avec l'aumônier sur la vie en général ou sur la foi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours à la demande du détenu. Le détenu demande soit à venir au culte, soit demande un entretien avec l'aumônier. Et nous sommes à leur service, à leur disposition pour les aider à avancer dans la foi, à pratiquer leur foi, même en prison. Et donc, vous avez un bureau qui est pour vous? Ils viennent frapper à votre porte? Comment ça se passe? Absolument pas de bureau pour nous. On est présent dans les lieux. On a des parloirs qui sont similaires à ceux des conseillers d'insertion ou aux avocats, des lieux qui sont semi-privés. On a aussi une chapelle à la maison d'arrêt d'Agen. C'est un lieu où tous les cultes peuvent le réserver, donc nous l'avons réservé le vendredi matin. Et le culte protestant a lieu dans cette chapelle. L'imam va aussi retrouver ses fidèles dans ce même lieu à d'autres horaires où l'aumônier catholique en fera de même. Donc c'est une salle qui est réservée pour les cultes.
Oui, comme il existe dans les hôpitaux aussi, une salle qui est neutre, qui n'est pas stigmatisée pour un type de culte. Voilà, alors on enlève certains articles du culte qui sont présents ou objets de culte qui sont présents de la dernière fois pour la mettre en œuvre pour notre façon de gérer la réunion. Alors, ce qui nous intéresse surtout dans ce magazine, c'est les entretiens individuels. Alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous avez comme type de demande? Est-ce que c'est toujours en rapport avec la foi ou est-ce que c'est en rapport avec des questions de vie? Parce qu'il doit y avoir des questionnements par rapport à la vie, de la culpabilité, comment rétablir des relations, comment prévoir la suite. Enfin voilà, est-ce que vous intervenez dans ces questions-là? Évidemment, après il n'y a pas deux entretiens qui se ressemblent. Chacun arrive avec son passé, son histoire. Il ne va pas forcément nous dire tout non plus. On ne va pas pouvoir non plus forcément vérifier ce que la personne nous dit. Mais on est là pour être des oreilles attentives, des cœurs ouverts, être là pour soutenir, encourager, entendre la difficulté que la personne exprime dans son cheminement de foi. Dans son cheminement, parfois on rencontre des gens qui ont demandé à avoir plusieurs aumôniers de foi différentes. C'est l'occasion pour eux des fois de sortir de la cellule. Il faut savoir que sur les maisons d'arrêt comme celle d'Agen, ils sont entre 6 et 8 par cellule toute la journée et c'est parfois l'occasion pour eux simplement de sortir, d'avoir une oreille qui les écoute, quelqu'un qui veut et qui est prêt, disponible pour eux. Donc ma principale responsabilité, c'est d'être à leur écoute, d'entendre leurs difficultés, d'essayer de partager avec eux une parole d'espérance, une parole de vie. Le Seigneur Jésus nous dit « J'étais en prison et vous êtes venus vers moi ». Quand j'y vais, c'est un petit peu ça. Je vais pour entendre quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans la difficulté. C'est pas à moi de donner le pardon, je suis pas l'auteur du pardon, mais je peux leur annoncer que Dieu est prêt à pardonner tout péché et c'est fait partie de mon encouragement pour ces gens-là. Oui, vous êtes pasteur, bien sûr. J'entends que forcément, les personnes qui viennent vous voir savent qu'ils vont voir un pasteur. Donc, absolument. Oriente les échanges. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vous voir qui ne connaissent rien à la religion chrétienne ? Oui. Des fois, comme je le disais, ça peut être l'occasion pour eux simplement de sortir de cellule, mais ils viennent voir un aumônier, ils savent qu'il est protestant, évangélique, et du coup j'ai toujours ma Bible avec moi, j'ai toujours l'occasion de l'ouvrir et d'essayer de leur montrer sa pertinence, même dans des circonstances aussi dures. J'ai aussi l'habitude de prier pour les gens. Une de mes phrases habituelles, c'est « Pourquoi puis-je prier pour vous ? Est-ce que je peux prier maintenant pour vous ?» Et c'est une occasion de rencontre, d'échange, de partage au Seigneur des difficultés de la vie de cette personne et de prier que le Seigneur vienne intervenir dans leur vie. Merci pour ce témoignage très engagé au service de personnes qui le demandent. Donc il y a une éthique très respectueuse des personnes. Merci Philippe. Merci beaucoup, bonne journée. C'était le MAG des chrétiens en action, une émission produite par Espoir FM et à retrouver en podcast sur www.espoirfm.com.